Alors, si on veut y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? La démarche est assez simple. C'est une démarche en 3 à 4 étapes environ, et elle consiste tout simplement, en premier lieu, à préparer votre source d'information. Si vous ne spécifiez pas la source d'information, comme on a dit tantôt, Copilot va se baser sur ses modèles d'entraînement ainsi que sur les informations qui sont sur Internet parce que Copilot, par défaut, est connecté à Internet. Donc, si vous voulez qu'il base ses réponses sur un document spécifique, il faudra préparer le document, le rassembler. Si c'est vous qui avez la charge de de le combiner, de le créer, entre guillemets. Mais si c'est un document qui existe déjà quelque part, sur Internet, dans votre intranet ou peu importe, il faudra donc vous assurer qu'il est à un endroit auquel vous avez accès et peut-être le télécharger sur votre poste de travail ou autre. Encore que Copilot peut vous permettre d'aller chercher les fichiers qui sont sur votre OneDrive, par exemple. Une fois que le fichier est préparé, la prochaine étape, c'est le téléverser ou encore de le joindre, de l'indiquer à votre environnement. Téléverser veut dire en général que le fichier se trouve sur votre poste de travail et là vous le rajoutez à la conversation comme on va le voir tantôt, mais ça peut également dire tout simplement que le fichier se trouve dans votre OneDrive et vous indiquez à Copilot où dans votre OneDrive le fichier se trouve pour que Copilot aille le lire à cet endroit-là. Et soit dit en passant, quand vous téléversez de toute façon un fichier dans une conversation, ce fichier-là va se loger dans OneDrive comme on va le voir tantôt. Prochaine étape, lorsque la liaison a été faite, lorsque le lien a été réalisé entre Copilot et votre fichier, il faut commencer donc à interroger. Et quand vous commencez à interroger, c'est une conversation comme n'importe quelle conversation que vous auriez eue, sauf que la plupart des réponses que Copilot va vous donner, la plupart de ces réponses va être basée sur le contenu du fichier. Et vous pourrez faire référence au contenu du fichier à chaque fois. Et puis finalement, une fois que vous avez fini de recevoir les réponses à vos questions, quand vous êtes complètement satisfait, vous pourrez donc exploiter les réponses pour peut-être les récupérer, aller faire une présentation, les récupérer pour aller créer un nouveau document ou alors les mettre par exemple dans Pages, etc. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, Copilot Pages n'accepte que les fichiers Office, donc les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers PowerPoint et les fichiers PDF. Les autres types de fichiers, il ne les gère pas encore, mais j'imagine que l'objectif de Microsoft, c'est d'intégrer d'autres types de fichiers. Alors, de manière concrète, comment est-ce que ça se passe? On va commencer par créer une nouvelle conversation, un nouveau clavardage, et il faut commencer par préparer les fichiers. Donc, il y a un certain nombre de livres blancs que j'ai téléchargés. Je n'ai lu aucun de ces livres blancs, mais je vous dirais en général, il faudrait quand même lire le livre blanc ou avoir une idée globale de ce dont le livre blanc parle, parce que oui, les intelligences artificielles sont, comment dire, efficaces, elles sont de plus en plus évoluées. Mais lorsqu'elle vous l'interrogez, vous lui demandez d'extraire des informations d'un document, en tout cas au début, vous n'aurez pas vraiment de moyen de challenger les réponses qui vous ont été données si vous n'avez aucune idée de ce dont parle le document. Ok, donc je vais faire un exercice. C'est un peu un contre-exemple que je vous donne parce que je ne connais absolument rien de ce dont parlent ces documents. Mais on va le voir. Donc, alors, j'ai ouvert une nouvelle conversation. Avant d'ouvrir la conversation, je me suis assuré que mes ressources sont prêtes. Alors, dans la conversation, puisque je veux circonscrire son domaine de définition, une des premières choses que je peux faire, c'est cliquer sur le plus qui est ici là, et je peux donc téléverser mes fichiers. Alors, j'ai deux choix pour les fichiers pour le moment. Téléverser à partir de cet appareil, c'est-à-dire joindre à la conversation un fichier qui est sur mon ordinateur, ou bien joindre les fichiers à partir du nuage, c'est-à-dire que là, il va aller plutôt regarder dans mon OneDrive ce qui se trouve et interroger le document en l'occurrence. Alors, ce qu'on va faire, c'est principalement télécharger à partir de cet appareil, mais sachez que le principe est exactement le même si vous devez joindre les fichiers dans le nuage. Nous aurons même des ateliers à cet effet.
Alors je vais cliquer sur plus, je vais cliquer télécharger à partir de cet appareil. Alors je vais à l'endroit où est mon document. Alors je vais commencer par ce livre blanc IA. Je vais l'ouvrir. Alors regardez bien, le livre blanc c'est un PDF 5 mégas. Quand vous téléversez, ce qu'il faudrait déjà noter, c'est que le document va être envoyé à OneDrive et là il vous donne le lien. Donc sachez que quand vous joignez un fichier à une conversation, ce fichier va dans votre OneDrive entreprise. Donc s'il y a des enjeux pour je ne sais trop quelle raison, peut-être c'est pas la manière dont il faudra procéder. Et où se trouvent ces fichiers? Donc si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer sur gérer les fichiers, mais en général, ça se trouve dans votre OneDrive à vous qui avez, comment dire ça, téléversé le fichier, premièrement. Et deuxièmement, il faudra aller à partir de votre OneDrive dans vos fichiers, puis dans documents de conversation ou quelque chose comme ça, fichier de conversation. Donc si je viens par exemple ici, en fait je peux cliquer tout simplement là, sur gérer les fichiers téléchargés. Et là vous pouvez voir c'est dans votre dossier mes fichiers, fichiers de conversation. Donc si je recommence, si j'ouvre OneDrive normalement, donc vous venez ici dans mes fichiers, puis dans mes fichiers vous devriez avoir un dossier qui s'appelle fichier de conversation Microsoft Copilot. Donc si vous l'ouvrez, les livres blancs vont se trouver ici à l'intérieur. Bon, sachez également que quand vous téléversez un fichier, suivant le fichier, la manière dont le fichier est constitué, il peut avoir des tailles différentes. Et pour les PDF, c'est un peu particulier parce que la taille du fichier PDF, elle n'est pas nécessairement relative au nombre de pages. Vous pouvez avoir un fichier qui a une seule page, mais qui pèse 10 mégas. Vous pouvez avoir un fichier de plusieurs centaines de pages qui fait juste quelques kilooctets. Ça dépend beaucoup de comment est-ce que le fichier PDF a été constitué, comment est-ce qu'il a été comprimé, est-ce qu'il y a des images à l'intérieur, c'est quoi la qualité, la résolution, plein de petites choses. Autre chose également, il se peut, lorsque vous décidez de téléverser les fichiers, que dans certaines circonstances, que vous ayez des messages d'erreur qui vous indiquent que la taille du fichier est trop gros. Ça dépend des plans, ça dépend des mises à jour que Microsoft déploie, ça dépend de plusieurs facteurs. Idéalement, plus le fichier est petit, moins vous avez de chances de rencontrer des enjeux. Il y a plusieurs manières de l'interroger. Alors la manière la plus simple de l'interroger, c'est juste de lui soumettre le livre et de valider. Donc là par exemple, je ne lui ai absolument rien demandé, il ne sait pas ce que je veux ou quoi que ce soit, je valide tout simplement. Alors ce qui se passe, c'est que il va lire le contenu du livre, comme je ne lui ai rien demandé, il va imaginer ce dont j'ai besoin et il va produire un résumé de base. Donc ici par exemple, il me résume le livre blanc était blablabla, il me présente les points clés, chaque point clé il les détaille en point de forme, etc. Alors j'ai pas lu le livre, mais on va l'ouvrir rapidement pour vérifier si c'est la vérité qu'il est en train de nous raconter. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? MTI France, oui, c'est MTI France. Bon, France, je sais pas, c'est MTI et Rico Company. Ah, ok, MTI France. Il ne divague vraiment pas. Bon, ça, je vais fermer. Pourquoi l'Inde? Bon, je vais pas analyser tout le reste, mais il parlait des CPU. Ouais, il parle des processeurs. Ok, donc, je vais lui faire, entre guillemets, confiance. Il a compris ce qu'il fallait. Alors, ça, c'est la base. Mais ce que j'aurais également pu faire, je vais ouvrir une autre conversation pour cela. Par exemple, celui-ci. Alors, je prends ce fichier parce qu'il est un peu plus consistant. Il fait moins de pages. Il est moins lourd, disons. Mais il est beaucoup plus consistant. Alors, c'est celui-ci. OVSM livre blanc. C'est un document de 71 pages.
Alors disons que je dois préparer le résumé de ceci, mais j'ai peut-être un peu paressé, j'ai pas eu le temps de parcourir tout cela pour X ou Y raison. Alors ce que je peux faire, c'est que une fois que le document a été téléversé, je peux cliquer ici après le nom du fichier, j'appuie sur Shift et puis j'appuie sur Entrée. Ça me permet de ne pas déclencher la requête si vous voulez, mais de créer des espaces à la ligne. Et là, je peux lui poser des questions beaucoup plus spécifiques. Vous avez vu que même si vous ne lui posez aucune question, il va quand même extraire des informations. Et voici un exemple de ce qu'on pourrait lui demander. Alors bien entendu, ce que je fais, c'est ce que je voudrais qu'il fasse, mais vous allez poser les questions suivant ce que vous avez l'intention de ressortir comme détail. Alors moi, je vais lui demander quels sont les faits saillants qui sont rapportés dans le document. Après, je vais lui demander de produire une analyse d'une certaine manière. Je voudrais qu'il structure son analyse ou son rapport d'une certaine manière. Donc, je vais lui demander de commencer par un résumé global du contenu du livre, lequel résumé doit faire 2 paragraphes, maximum 3. Ensuite, je vais lui demander pour chaque fait saillant qu'il va identifier, de me donner un titre pour le fait saillant, et que sous le titre, qu'il résume les faits saillants en 2 ou 3 paragraphes. Petit twist, je vais lui demander d'utiliser des tableaux comparatifs partout où il va l'estimer nécessaire, et si jamais il y a des recommandations, en général dans les livres blancs, il y a des recommandations sur les attitudes à adopter, les technologies à déployer, ce genre de choses. Donc si jamais il y en a, je vais lui demander de présenter ces recommandations-là, mais qu'il les classe par ordre de priorité. S'il n'y en a pas, qu'il le mentionne dans le document, et je voudrais qu'il termine enfin par une conclusion. Alors c'est beaucoup de choses que je vais lui demander. Donc voici l'instruction ici. Alors je valide. Alors je lui ai demandé de commencer par un résumé. Il me met le titre résumé. Il m'a mis 3 paragraphes. Excellent. Fait saillant. Premier fait saillant. Il me résume le fait saillant. Tableau comparatif parce qu'il a jugé nécessaire. Deuxième fait saillant. Un résumé. Tableau. Troisième fait saillant. Résumé. Tableau. Quatrième fait saillant. Cinquième fait saillant. Alors, il y avait des recommandations dans ce livre. Et je lui ai demandé au niveau des recommandations, on peut le voir ici, s'il y en a, de les présenter sous forme de tableau. Les recommandations doivent être classées par ordre de priorité ou de pertinence. Et pour chaque recommandation, il faut qu'il présente, bon j'ai mal écrit, les avantages et les inconvénients. Effectivement, il y en avait. Il les a classés par ordre de priorité. Les hautes sont en haut, les moyennes en bas. Il a présenté les avantages et les inconvénients, c'est formidable, et puis la conclusion.